Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Secret Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez l'As de coupe, la force, le valet d'épée, la mort, le 9 de coupe et la reine de denier pour finir. Alors, pour démarrer ce tirage, déjà, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, plein de belles choses pour cette année 2024 et même au-delà. Vous démarrez cette année et cette quinzaine avec un bel as de coupe. Alors, il y a soit du renouveau émotionnel dans une situation existante. Ça peut être du renouveau émotionnel simplement pour vous, hein, votre cœur qui se réouvre, qui se réanime, ça peut être une nouvelle envie, une nouvelle passion pour quelque chose, un amour neuf pour vous-même. Donc ça peut être du renouveau au sein d'une situation existante, ça peut être de la nouveauté complète, d'avoir un nouveau coup de cœur pour quelqu'un, d'avoir une nouvelle envie dans un projet de vie là où il n'y avait rien qui vous inspirait avant. En tout cas, le cœur s'ouvre, le cœur se nettoie, le cœur se purifie. Vous êtes au début de quelque chose là, et puis ça demande c'est une coupe qui demande qu'à être remplie, c'est quelque chose qui demande qu'à grandir. Alors ça vous fait, vous êtes en train d'apprendre, là vous êtes dans l'état d'esprit du valet d'épée. Les valets, ce sont aussi des énergies de début, ce sont des énergies jeunes qui manquent d'expérience et qui sont au démarrage de certaines aventures. Donc j'ai quand même un as et un valet qui entourent cette force, qui me donne toute une ligne là, d'avoir quelque chose, une grande détermination à aller de l'avant, à développer quelque chose de neuf qui vous tient à cœur, ou à apprendre comment ressentir les choses d'une nouvelle façon. Donc votre état d'esprit, c'est d'apprendre. C'est l'étudiant du tarot, le valet d'épée. Vous êtes curieux, curieuse, vous êtes pour certains en train de vous former parce que vous avez une nouvelle envie professionnelle, une nouvelle envie de développer quelque chose, et puis vous êtes en train de chercher des informations, alors soit littéralement de vous former, hein, de suivre une formation. Pour d'autres, c'est d'aller à la pêche aux infos, d'ouvrir des bouquins, des magazines, de regarder des vidéos, de poser des questions, de surfer sur Internet, bref. De satisfaire cette curiosité intellectuelle et ce besoin de trouver des éléments de réponse pour développer quelque chose. Pour aller de l'avant, pour opérer du changement ou pour traverser un changement, puisque le changement il est déjà là, vous l'avez en force avec la mort. Donc vous avez la nouveauté et vous avez la transformation. Donc c'est, bon évidemment, première quinzaine de janvier, les débuts d'année, c'est toujours les moments où on prend les nouvelles résolutions, c'est marrant, j'ai failli dire révolution, les nouvelles révolutions. Est-ce qu'il y a une forme de révolution pour vous à avoir fait le tour de quelque chose, d'une situation ou d'un état d'être, hein, d'une façon de fonctionner, et d'être en train d'apprendre à faire différemment. En tout cas, que ce soit intérieur, extérieur, les deux, la transformation, vous l'avez en force. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, c'est bon pour vous. Ok ?
Là, il y a un apprentissage, une découverte pour faire grandir ce nouvel amour, cette nouvelle envie, cette nouvelle sensibilité, parce que j'ai de l'insatisfaction. En challenge avec un œuf de coupe, vous vous sentez pas... Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou qui vous tenait vraiment à cœur et vous vous sentez pas satisfait, satisfaite. Alors peut-être que vous voulez aller... Le challenge, c'est peut-être que justement vous êtes au début de quelque chose qui vous plaît, vous êtes au 1 et vous voudriez déjà être arrivé en bout de cycle avec un œuf. Vous voudriez déjà que... du style j'ai planté une graine et puis je voudrais déjà que la plante ait poussé, qu'elle m'ait donné des fruits, des fleurs, tout ce à quoi j'aspire. Non, il faut aussi le temps que ça se fasse, que ça se développe. Bon, c'est peut-être aussi une situation existante qui ne vous donne pas satisfaction et vous n'arrivez pas à vous épanouir dans une situation. Alors soit vous n'arrivez pas à vous épanouir et c'est justement à cause de ce manque d'épanouissement que le changement vous est proposé en force. Si tu n'es pas satisfait de ce que tu vis actuellement, transforme les choses. Opère de la nouveauté et là, ça sera plus satisfaisant. C'est pas en faisant toujours la même chose, c'est pas en utilisant toujours les mêmes ingrédients et toujours la même recette que tu vas obtenir un résultat différent. Donc modifier les ingrédients, modifier la façon de faire, mais modifier quelque chose pour obtenir un résultat qui soit peut-être plus agréable. Donc de la difficulté à se contenter, j'ai beaucoup d'autonomie avec le 9. Alors est-ce que c'est en challenge parce que vous aimeriez être accompagné là où vous êtes célibataire? J'ai que des cartes où les personnages sont seuls. Alors que vous soyez vraiment dans la matière, seul ou accompagné, là il y a la représentation des choses. Des fois on est accompagné, on vit sous le même toit que quelqu'un et on se sent super seul. Où on fonctionne vraiment en grande autonomie, en grande indépendance et le fait que l'autre soit là, ça n'a aucune incidence en fait sur la façon dont on vit les choses pour soi. Et des fois on est seul, techniquement on est seul, célibataire, on fait les choses par soi-même pour soi-même, ok, et en fait on se sent absolument pas seul. On se sent très entouré par les gens qu'on côtoie, par le réseau d'amis qu'on a, nos collègues au boulot, bon. Donc il y a peut-être quelque chose à transformer dans la façon dont vous vous sentez pleinement épanoui par vous-même et pour vous-même. Le bonheur personnel, le bonheur en vous avant tout, vous avez un petit peu de mal avec ça pendant cette quinzaine. Est-ce que vous êtes en recherche de quelque chose d'extérieur pour vous combler intérieurement? Peut-être pour certains. Pour d'autres, il y en a marre d'être tout seul, mais là on en revient aussi à cette sensation que si vous projetez l'idée que votre bonheur passe par le fait d'être avec quelqu'un, passe par le fait d'obtenir quelque chose de l'extérieur, en fait vous projetez sur l'extérieur que l'extérieur soit la condition à votre bonheur. Or, le bonheur, il n'a pas d'autres conditions que... Enfin, il n'y a pas de conditions dans le bonheur. Le bonheur, c'est juste quelque chose qui se trouve en soi. Donc revenez en vous-même, même si c'est challengeant et pas facile à faire, mais il y a peut-être une transformation à ce niveau-là pour revenir à la source. Vous voulez en fait, ce personnage est nu, vous voulez venir à bout aussi de vos conflits intérieurs, vous voulez
restez déterminé à réaliser vos rêves les plus chers. L'optique du bonheur, c'est quand même important pour vous, c'est important pour tout le monde. Mais là, il y a une détermination profonde. Vous êtes très déterminé à pas vous laisser bouffer par les circonstances. Vous êtes déterminé à maîtriser en vous ou à l'extérieur de vous. Maintenant, ne soyez pas dupes, hein, ce qui existe à l'extérieur de vous, c'est parce que ça vibre à l'intérieur de vous. Vous voulez maîtriser tout ce qui pourrait se retourner contre vous, en fait. Donc vous êtes déterminé à être heureux, heureuse, à apprendre comment réaliser un rêve, comment vous sentir détendu aussi avec cette notion de sensibilité, de cœur. Comment peut-être mieux vous laisser aller avec le cœur en laissant derrière vous des systèmes de pensée, de croyances, de jugement, des idées qui vous servaient pas. Là, j'ai des crânes par terre, symboliquement, les crânes, c'est le siège des pensées. Et là, les têtes, elles sont tranchées. Donc il y a sans doute un système de pensée qui a besoin de se faire trancher la tête, de penser autrement. De penser autrement, voire de réduire considérablement les pensées pour mieux ressentir. En résultat, c'est quand même agréable, c'est quand même confortable, c'est opulent, abondant, avec une reine de denier. On est dans une énergie nourrissante, nourricière. Vous prenez soin de vous, et puis c'est votre élément, hein, l'élémentaire, les taureaux. Donc vous êtes dans cette énergie d'être bien ancré, de prendre soin de vous, de faire attention à votre alimentation, à votre sommeil, à tout ce qui vous permet d'être bien connecté à la terre, d'être bien présent dans l'ici et dans le maintenant. Ça peut être à travers donc des activités manuelles, physiques, cuisine, jardinage, tricot, aller vous balader dans la nature, prendre du temps aussi pour vous poser. La reine de denier, elle est, pour moi, c'est la bonne maman du tarot qui prend soin de son environnement et qui adore justement être aux petits soins pour son environnement. Mais elle sait qu'elle ne peut pas offrir aux autres ce qu'elle ne s'est pas offert à elle-même. Si ses batteries sont vides, elle ne va pas pouvoir s'occuper de son environnement et prendre soin de son environnement. Donc ça commence par prendre soin d'elle d'abord. Et tout le soin qu'elle va apporter à son environnement, ça ne sera jamais à son détriment. Donc, il y a cette notion de vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre environnement, ok, mais prendre soin de vous. Ça peut être une énergie extérieure qui apporte ce caractère très nourricier à vous, à votre situation. Quelqu'un qui prend soin de vous. C'est aussi une excellente investisseuse, la reine de denier. Donc si vous êtes animé par quelque chose qui vous plaît beaucoup, vous en êtes au début, vous ne savez pas ce que ça va donner, là vous êtes en train aussi d'apprendre pour bien investir. Et c'est pas que investir de l'argent. C'est investir votre temps, investir votre amour, investir votre attention. Vers où, vers qui, vers quoi? C'est judicieux d'investir mon temps, mon amour, ma présence, etc. Et où est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est un investissement qui m'apporte au final de la satisfaction? Ou est-ce que c'est un investissement
qui m'apporte de l'insatisfaction, c'est à perte. Après, il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Là encore, on n'est pas dans du conditionnel. Mais si ça doit être à mon détriment, de prendre soin d'un environnement pour y laisser ma santé, pour plus avoir de temps pour moi ou des choses comme ça, voilà, c'est à mon détriment. Là, il y a un changement à opérer. Vous allez trouver la voie, là, vous êtes tellement déterminé. Vous voulez aussi de la communication, hein. La force, elle est très en communication, et les reines, elles sont quand même ouvertes à l'environnement. Donc pour ceux qui veulent discuter, qui veulent affirmer aussi ce que vous voulez, ce qui vous est cher, ce que vous voulez plus. La communication, je pense, est possible. J'ai quelque chose de tranquille, hein. C'est une énergie lente, les deniers. Donc en résultat, il y a quand même quelque chose de posé, de stable. C'est plutôt cool parce que vous aimez ça, la stabilité, les choses bien posées, bien carrées, bien stables. Vous aimez ça, vous les taureaux. Donc c'est quand même votre énergie en résultat de la quinzaine. Donc je pense que c'est cool pour vous. Ça sera, à mon sens, bien vécu. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours. Et puis c'est intéressant pour vous, les uns les autres aussi, de voir les retours des uns et des autres, parce que des fois on vit des trucs difficiles, et quand on constate à travers les commentaires que d'autres personnes vivent aussi des trucs difficiles, ça permet de relativiser. Alors en conseil, on vous dit: il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. La reine de denier, c'est vraiment du plein, c'est de l'abondance. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Je vous disais, peut-être que c'est quelqu'un qui prend soin de vous aussi, qui vous apporte des choses. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Donc c'est plutôt très encourageant tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.